Bien le bonjour dans cette nouvelle playlist. Voyons maintenant les hiéroglyphes et une des définitions que l'on peut trouver. Il aura fallu attendre 1927 pour que l'égyptologue Alan Anderson Gardiner propose un nouveau système pour classer les hiéroglyphes. Le classement se compose des lettres de l'alphabet d'origine latine et grecque, excepté le J, qui peut se confondre avec le I. Pour faire simple, cela correspond à l'alphabet français par exemple. Et également le groupe AA, qui représente des signes dont la définition est incertaine. On peut trouver également la référence J remplaçant AA. Même si depuis, certains hiéroglyphes ont été identifiés, le classement de ces derniers n'a pas été modifié pour des raisons de recherche. Les hiéroglyphes que nous vous proposons sont ceux qui ont été présentés dans nos vidéos jusqu'à la numéro 156, ce qui fait un total de 1023. Ne sont pas notés les valeurs en idéogrammes comme les divinités, les valeurs rares comme par exemple le vautour G1 qui sert de déterminatif au mot apède, oiseau, ou la vipère I9 qui a la valeur it dans le mot père, l'emploi de signes qui se substituent à d'autres comme le D52 à la place du D53 et inversement. Ce n'est pas une description du hiéroglyphe en lui-même avec les variantes hiératiques et démotiques, mais une explication générale telle que nous pouvons la trouver dans les revues sur l'égyptologie et les dictionnaires. Il existe plusieurs ouvrages pour cela, tels que les hiéroglyphes 580 signes pour comprendre l'Égypte ancienne de Marilina Betro. Cet ouvrage est en français traduit de l'italien. Par exemple, pour le signe A1 de cet ouvrage, nous pouvons lire parmi cette description: quand l'Égyptien veut représenter l'homme dans sa totalité ou classer un mot pour le situer dans la sphère humaine et masculine, il représente un homme assis par terre dans la position habituelle que tant de peintures et de reliefs nous ont transmises. Une jambe avec un genou relevé, l'autre replié sous la cuisse, le pied étendu à plat sur le sol et tout le poids du corps reposant sur le talon. Plus que tout autre, aux yeux des anciens Égyptiens, la posture repos, en ne suggérant pas la moindre idée de mouvement ni d'action, était faite pour exprimer la nature générale, l'essence même du concept d'homme. Selon les conventions du dessin égyptien, l'homme est représenté de profil, mais avec le buste de face. Presque toujours, c'est la position des bras qui constitue le critère déterminant. L'auteur rajoute pour chaque signe ses valeurs phonétiques, déterminatives et idéographiques, ainsi que la valeur hiératique et démotique. C'est assez complet et très enrichi pour celles et ceux qui sont passionnés et qui veulent en découvrir davantage pour une description plus détaillée des hiéroglyphes. Cette introduction est terminée. Dans les prochaines vidéos, ce sera un récapitulatif qui sera classé par lettres, comme le logiciel JSèche, dans l'intitulé Fenêtres et hiéroglyphes. Il y aura donc 26 lettres, le AA remplaçant le J, plus les nomes de Haute et Basse-Égypte, ce qui fait un total de 27 vidéos. Un dernier point notamment, si certains ou certaines d'entre vous ont déjà recopié tous les hiéroglyphes de nos vidéos depuis le début de cette chaîne, les 27 vidéos qui vont suivre
ne seront d'aucune utilité. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne continuation et portez-vous bien. Ciao!